Salut à tous et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'écologie. Aujourd'hui, on continue à vous expliquer en quoi le patronat est responsable des astres écologiques et pourquoi il faudra s'en débarrasser pour vivre mieux. On est tous conscients du changement climatique et à l'heure où on tourne cette vidéo, il fait 50 degrés en Inde. Tous les experts en climat, en biologie, du GIEC à l'IPBES s'accordent pour dire que nous sommes rentrés dans la 6e extinction de masse de tous les êtres vivants. Aujourd'hui, tout ce qui est produit dans la société est le résultat des décisions des grands patrons. Et forcément, eux, quand ils prennent une décision de produire une marchandise, c'est pour la recherche du profit. Et s'ils doivent produire à l'autre bout du monde parce que ça coûte moins cher, mais que ça rapporte de l'argent, même en utilisant des transports plus polluants, ils le feront quand même. En fait, les enjeux écologiques et sociaux, jamais ça rentre dans la décision des patrons. Les patrons, eux, sont toujours à la recherche du profit. Et ça, au XXIe siècle, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, des choses aberrantes, on en connaît tous plein dans la société. Juste pour vous donner deux exemples. L'entreprise Total, ils sont au centre de plein de scandales. Des scandales à la fois sociaux, entraînant la mort de travailleurs, mais aussi environnementaux, qui ont eu des impacts sur la faune, la flore, les cours d'eau. Pourtant, Total, c'est 205 millions de chiffres d'affaires. En fait, polluer, ça rapporte. Deuxième exemple, l'agriculture, qui est un enjeu central à la fois pour les populations et pour l'environnement. Aujourd'hui, le modèle principal dans l'agriculture, c'est l'agriculture intensive et les élevages intensifs. L'objectif, c'est d'augmenter massivement la production. À eux deux, ils sont responsables de la pollution de l'air, à raison de 12% de rejet de gaz à effet de serre, de 80% de la déforestation mondiale et de 70% de la consommation en eau. Et ceux qui ont tout intérêt à voir les quantités de production augmenter, c'est les multinationales de l'agroalimentaire. Ces grands patrons de l'agroalimentaire, comme Carrefour par exemple, c'est eux qui fixent les prix, ce qui permet même pas de rémunérer l'ensemble de la filière de l'agriculture. Et sur toutes ces questions environnementales, ils font quoi les gouvernements en place? Pas grand chose. Tout le monde a pu voir que les grands rendez-vous internationaux comme les COP, franchement ça sert à rien. Les engagements, ils sont minimes, ils sont pas contraignants et en plus, ceux qui les votent, ils savent qu'ils vont même pas l'appliquer. Si on prend l'exemple de l'agriculture intensive telle qu'on en a parlé, on sait très bien qu'elle est polluante. Et pourtant, toutes les subventions européennes, notamment la PAC, la politique agricole commune, en fait, donnent les subventions, notamment européennes, pour cette agriculture intensive. En réalité, c'est toujours ce modèle agricole qui est promu. Par exemple, on a tout un tas de trucs qui sont produits mais qui servent à rien, qui sont de mauvaise qualité, puis en plus qui sont produits dans des conditions environnementales ultra polluantes. En fait, les grands patronats, eux, ils sont pas du tout capables de prendre en charge les besoins de la population en fonction des besoins environnementaux. En fait, même ils s'en foutent complètement, tant que leur profit leur rapporte. En fait, les grands patrons, ils sont pas du tout capables de prendre en charge la production des produits pour les besoins des populations et pour les besoins environnementaux. Eux, ils essayent de produire des choses pour que ça leur rapporte de l'argent tout simplement. Et donc là, on voit bien, s'en prendre aux pollueurs, c'est s'en prendre aux grands patrons, c'est leur prendre la production des mains, mais ça, il n'y a aucun politicien qui est prêt à le défendre. Et nous, révolutionnaires, comment on pourrait organiser les choses différemment? Face à cette urgence écologique, il y a urgence à faire la révolution. Parce qu'il faut se débarrasser des grands patrons, leur prendre la production des mains et produire par nous-mêmes. On a l'intelligence collective, l'intelligence dans la société pour réfléchir à nos besoins et réfléchir à la manière dont on va produire à la fois les marchandises et comment on va pouvoir prendre soin de la nature et de l'environnement. Pendant que eux s'enrichissent, qui paie? Qui paie pour le réchauffement climatique? C'est nous. Qui paie pour les dépollutions? C'est nous. Qui paie pour les malades de la pollution? C'est nous aussi. Qui paie pour le recyclage? C'est nous et c'est encore nous. Ça coûterait beaucoup moins cher d'un point de vue économique et écologique de virer les grands patrons. Partout, on nous rabâche tout le temps qu'il faut faire nos petits gestes du quotidien, mais faire un vrai geste pour la planète, c'est faire la révolution. Et dans le cadre de cette campagne législative, si vous êtes d'accord avec les idées qu'on porte, votez NPA, parce qu'on est quasiment les seuls à porter ces idées-là. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et partagez tout autour de vous cette vidéo. À bientôt.